Bonjour, moi c'est Jessica Poiré, puis je suis ici avec ma famille pour vous partager notre histoire. Un peu plus d'un an passé, j'étais enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. Puis nos jumeaux sont nés 12 semaines trop tôt. Nous avons dû être transférés à l'hôpital de Moncton pour l'accouchement. Et les jumeaux ont immédiatement été à l'unité de soins intensifs néonatales car ils avaient besoin de soins spécialisés. Malheureusement, après quelques jours, notre fils nous a quittés. We were in shock, grieving, in pain, and powerless to change our situation. Our daughter Maud was still receiving intensive care in the unit there in Moncton. She needed help to breathe. She was being fed by a tube through her nose. She had multiple IVs with medication for her heart and different supplements. She needed light treatment for her skin, and she had to be in an incubator to maintain her body temperature. And I could just go on and on about all the treatments that she needed at that time. When she was born, she was 2 pounds and measured 12 inches. We were allowed to hold her in our arms for the first time when she was 5 or 6 days old. Imagine, for the first 2 months of her life, we actually had to ask permission to hold her. And sometimes we were told that it was better not to at the moment. This is what we were living. And the Moncton Hospital was there to support us. But it's hard when you're far from home and you're away from your family, you're away from the people who would usually be there for you during hard times. And her family had limited access to us just because we were in an intensive care unit. And so we spent the next 6 weeks in Moncton. Nous avons fait ensuite la demande pour un transfert à l'hôpital régional Chaleur, si la condition de Maud le permettait, bien sûr. Et c'est ça, après 6 semaines à Moncton, on a eu ce transfert. Maud était maintenant plus stable et elle pesait 2,5 livres. L'hôpital Chaleur pouvait lui fournir les soins dont elle avait besoin et nous, moi et mon mari, on pouvait être près de notre famille et près de notre support. On a passé les 5 prochaines semaines à l'hôpital Chaleur et le personnel de l'hôpital nous a donné les meilleurs soins qu'ils pouvaient avec les outils et l'espace qu'ils avaient. L'unité de soins intensifs pour nouveau-nés à Bathurst est faite pour accueillir 8 bébés, mais ils n'ont que 3 chambres pour les parents. Après 1 semaine ici, on a laissé notre chambre à des parents de la péninsule acadienne qui n'avaient nulle part d'autre où aller et qui eux aussi avaient un enfant à l'unité de soins intensifs. Mes journées étaient donc passées assises sur une chaise à côté de l'incubateur à Maud. C'était aussi difficile pour notre famille de venir nous visiter et de nous offrir du support quand on était à l'hôpital. Il n'y a pas vraiment de salle familiale ou de place où on peut aller à l'hôpital du côté de la maternité. Mes parents attendaient dans le corridor pour avoir la permission, un à la fois, de rentrer et venir voir nous et Maud. We saw the hospital personnel have 10 babies in a unit that was built for 8. Some babies were in their cribs next to the door just because there physically was no more space for them. I mean, the space and the tools that the personnel works with does not always reflect today's standards or their needs. We were cared for by some of the most wonderful, caring, and dedicated nurses
that I've ever met. I mean, when we would leave at night to go sleep home, they would take care of Maud. They would give her the medical care that she needed, but even more than that, I saw them, they would rock her, they would talk to her, they would even sing lullabies to her. That's going above and beyond your work. And this is why we're sharing her story. We want to thank everybody who helped us when we needed help the most. We know the personnel wants to offer the best care that they can, and we, my family, we want to help them get the tools that they need. We also want future parents and families to have a space where they can support each other when they're faced with difficult situations. Even if it's just your family bringing you food to eat, it makes a difference. And honestly, we would like future parents and their families just to have a space where they can get away from all the beeping noises and the monitors and the stress of seeing your child in that position. Maintenant, après 11 semaines passées dans les hôpitaux, on a finalement eu notre congé. Maud pesait maintenant 5 livres. Elle pouvait respirer seule, manger seule. Son rythme cardiaque était normal. Ça allait bien. On pourrait croire que notre histoire se finit là, mais non. Maud, maintenant, a besoin de suivi régulier pour s'assurer de son bon développement. Et l'hôpital Chaleur nous offre les soins de leur équipe pédiatrique. Et eux, ensuite, partagent les résultats de nos suivis avec le spécialiste qu'on a à Moncton. Et de cette façon, ça nous a permis, juste l'an dernier, de seulement se déplacer 2 fois à Moncton au lieu de 6. Et on va continuer comme ça pour les prochains 4 ans. Juste pour vous dire, souvent les gens ne réalisent pas tous les services qu'on peut avoir à l'hôpital ou tous les services qu'une personne peut avoir besoin. Eh bien, Maud, on a essayé de se souvenir du mieux qu'on pouvait de tous les spécialistes et techniciens et autres qu'elle a vus, et j'ai pu compter jusqu'à maintenant qu'elle a eu 2 à 4 pédiatres, un nombre incroyable d'infirmières, de techniciens en laboratoire divers. Elle a eu les services à l'hôpital de pharmacien, physiothérapeute, ergothérapeute, ophtalmologiste, service de phlébotomie, technicien en radiographie, technicien en ultrason, orthophoniste, audiologiste. Et tout ça, c'est sans compter tout le personnel administratif et de maintenance de l'hôpital, sans qui rien de ça serait possible. Mais après tous les soins qu'elle a reçus, Maud, aujourd'hui, est en pleine santé et elle se porte à merveille. Et on veut remercier du fond du cœur l'hôpital, son personnel, pour tous les bons soins qu'ils nous ont donnés.